Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous de partout où vous êtes. Nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus ce matin dans ce direct ici. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous vous invitons vous tous à vous connecter massivement s'il vous plaît. J'ai quelque chose un peu à parler ce matin pour la gloire de Dieu. Connectez-vous massivement s'il vous plaît. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Manifestez-vous, manifestez-vous. Vous savez, j'aime une chose dans la Bible. La Bible est en train de dire ceci, que un homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être vivant. Demain, je peux mourir. Mais si réellement je me suis réveillé encore aujourd'hui, je dois me rendre compte que c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est même pas par mes efforts. Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que j'ai la connaissance. Ce n'est pas parce que je suis prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Non, la mort peut nous surprendre nous tous comme ça. Mais si nous sommes en train de vivre, mais c'est par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas commencer à vivre. Sans la grâce de Dieu, peut-être nous tous, on serait déjà morts depuis longtemps. Mais si réellement on est là vivant, c'est parce que Dieu est en train de manifester sa grâce dans nos vies. Voilà pourquoi il est beau réellement de louer l'Éternel et de célébrer son nom au Très-Haut. Mon frère, ma soeur, bien-aimés frères et sœurs, tel que tu es là en train de me suivre, tu dois réaliser que tout ce que tu as aujourd'hui d'abord c'est Jésus. Tu dois réaliser que tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui c'est Jésus. Si réellement ce n'était pas Jésus, tu ne pouvais pas être tel que tu es là. Si réellement ce n'était pas Jésus, tu ne pouvais pas être ce que tu es. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est parce que Jésus-Christ a manifesté sa grâce dans ta vie. Tu dois réellement le reconnaître. Tu ne dois pas être orgueilleux. Tu ne dois pas être orgueilleux. Tu dois réellement reconnaître que ce que je suis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que tu es réellement, c'est Jésus. Si ce Jésus-là ne t'avait pas réellement protégé, si ce Jésus-là n'était pas avec toi, réellement, tu ne pouvais pas être ce que tu es aujourd'hui. Si tu l'es réellement, c'est parce que Jésus est en train de te garder. Alors ce matin, j'aimerais parler sur quelque chose qui est très capital, qui va aider plusieurs chrétiens. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, connectez-vous massivement s'il vous plaît, connectez-vous massivement parce que je dois parler des choses très importantes. Alors, je vous prie de vous connecter massivement. Connectez-vous massivement, massivement, s'il vous plaît. Et commencez à partager réellement ces directs. Partagez rapidement ces directs dans vos groupes Facebook. Partagez, 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 partagez. Commencez à partager, commencez à partager, commencez à partager. Commencez à partager, commencez à partager, commencez à partager, commencez à partager. Je ne suis pas pressé de commencer. Alors, je vais à ce que tu puisses partager d'abord ces directs. Commence à partager, commence à partager, commence à partager, commence à partager. Et je crois totalement que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons réellement faire de grandes choses. Et je suis sûr et certain qu'une personne sera bénie ce matin. Alors, je te prie là où tu es, commence à partager ces directs. Commence à partager, commence à partager. Si tu es avec moi et si tu es en train de me suivre, tu peux juste écrire avance prophète, avance prophète, avance prophète. Tu peux juste le faire s'il te plaît. Écris juste avance prophète, avance prophète, avance prophète. Oh, merci Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut révéler quelque chose à un chrétien qui est en train réellement de se dire que je suis chrétien, qui est en train de servir Dieu, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, qui est en train de servir dans une église, qui est en train de diriger peut-être un département, qui est en train peut-être de travailler comme étant ministre de Dieu. Alors ce matin, Dieu a besoin réellement de cette personne-là parce que Dieu a une parole à lui donner. Je te prie, s'il te plaît, commence à partager ces directs, commence à partager, partage ces directs parce qu'il y a des choses que Dieu va te révéler ce matin et je suis en train de te dire que tu seras tellement béni ce matin. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à partager, partage ces directs, partage ces directs, partage ces directs. Ce matin, Dieu va te parler. Ce matin, Dieu va te révéler quelque chose qui te sera très
bénéfique dans ta vie, dans ta marche spirituelle. Là où tu peux te retrouver, tu sauras comment faire, tu sauras comment agir. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, si tu es connecté et si tu es en train de me suivre ce matin, tu peux juste écrire avance prophète. Avance prophète, écris juste avance prophète, écris juste avance prophète. Écris juste avance prophète, écris juste avance prophète, écris juste avance prophète. Écris juste avance prophète, écris juste avance prophète. Tu peux juste écrire avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète. Oh, je ne suis pas pressé parce que je dois libérer quelque chose de fort ce matin. Je dois libérer quelque chose de fort ce matin. Ça sera très fort. Et je n'ai même pas beaucoup de temps parce que je dois encore faire d'autres choses. Je dois aller intervenir quelque part. Voilà pourquoi j'ai fait ce live juste pour toi. Juste pour toi parce que Dieu a déposé dans mon esprit quelque chose qui te sera tellement très bénéfique. Alors, je te dis, partage réellement, c'est direct. Commence à partager, 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 commence à partager. Et ce soir, vraiment, on a un grand culte qui va se passer. Et je suis en train déjà d'annoncer à plusieurs personnes, ceux-là qui sont en train de nous suivre. Soyez connectés toujours sur mon compte Facebook, Prophète Joël Noblesse Diatta. Et vous allez nous suivre en direct à partir de 14 h. Il y a des choses que Dieu va opérer. Il y a des choses que Dieu va faire. Soyez toujours connectés. Et je suis en train de vous inviter, s'il vous plaît, vous tous, manifestez-vous massivement. Commencez rapidement à partager ces lives. Partagez, 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 partagez. Vous savez, quand nous sommes connectés à la présence de Dieu, même si dans nos vies, il y avait certaines choses qui ne marchaient pas, même si dans nos vies, il y a certaines choses qui étaient bloquées. Même si dans notre vie, il y a certaines choses qui étaient immobiles. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous nous trouvons dans la présence de Dieu, c'est là où le surnaturel commence maintenant à affecter le physique. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose du surnaturel. Alors le surnaturel est en train de gouverner les choses physiques. Je suis en train de dire à une personne ce matin, ne rate pas ces instants parce que ta vie sera changée. Ne rate pas ces instants parce que ta vie va prendre maintenant l'élan. Oh, commence à me partager rapidement ces directs. Partage, 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 partage. Partage rapidement, partage rapidement, partage rapidement ces directs. Commence à partager les bras, mande les bras. Le kali amande replika, rapli zuta mande replika, tori amande reple, rable shatali amanda kazute, raplana ketali mande reple, ranu shekeli apariate, lusatali amande kalus paria nana ukenta, enganda kustalima, rani kateli asekeli abasha, enganda kiri atakus pradalnash, engalizi amanda lezi abradeneke, anda laba Shetaria kunte lebrade nege rapli kenda enganda kepli radene mekita labradash ekeni mashata livaze. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pali bradenekata. Commence à me partager rapidement ces directs. Commence à me partager rapidement. Parce que je n'ai que 25 minutes et je dois réellement terminer mon message. Je n'ai que 25 minutes et je vous dis encore, je vous annonce encore que soyez connectés à partir de 14 h heure de Lubumbashi. Soyez connectés encore sur mon compte Facebook Prophète Joël Noblesse Diatta. On aura culte et nous allons commencer à partir de 14 h jusqu'à 18 h. Soyez réellement connectés parce qu'aujourd'hui il y a des choses que Dieu va déclencher dans ta vie. Aujourd'hui il y a des choses que Dieu va libérer dans ta vie. Alors sois connecté, sois connecté. La Bible est en train de dire ceci parce que si vous lisez très bien le thème de ce matin, c'est ce que les chrétiens ignorent. C'est que les chrétiens sont en train d'ignorer. C'est que les chrétiens ignorent. La Bible est en train de déclarer dans Romains 8, 19 que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Cette création est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Alors vous allez voir avec moi que dans le livre de Genèse,
quand l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme avait le pouvoir, l'homme avait le dessus sur toutes les choses, parce que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme avait le pouvoir, l'homme avait l'autorité, l'homme était en train de gouverner dans le jardin d'Éden, parce que Dieu lui avait donné ce pouvoir-là. Les lions étaient en train de craindre l'homme. Les lions ne pouvaient pas faire peur à l'homme, parce que quand les lions voyaient l'homme, les lions voyaient Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de dire à une personne que mon thème est ce que les chrétiens ignorent concernant leur nature. Beaucoup de chrétiens sont en train de prier. Beaucoup de chrétiens sont en train de chercher la face de Dieu, mais ils sont en train de chercher la face de Dieu dans l'ignorance. Ils sont en train de prier dans l'ignorance. Mais la Bible est en train de nous dire ceci dans Romains 8, 19. Que la création tout entière est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont pris Dieu et qui ont fait asseoir Dieu dans leur vie. Si Dieu est assis dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas peur. Même s'il y a des difficultés dans ta vie, même s'il y a vraiment des défis dans ta vie, même s'il y a certaines choses qui semblent être très difficiles, qui est en train de faire à ce que tu n'arrives pas à avoir la paix. Quand ces choses-là vont commencer à se manifester dans ta vie, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi. Voilà pourquoi on pouvait pas prendre Daniel. On jette Daniel dans la fosse où les lions étaient. Je suis en train de te dire une chose, que Daniel n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que quand les lions voyaient Daniel, les lions voyaient Dieu dans Daniel. Alors les lions ne pouvaient rien faire parce que Dieu était dans Daniel. Même chose aussi avec Shadrach, Meshach, Abednego. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise de feu. Le feu ne les avait pas brûlés. Pourquoi? Parce que le feu voyait les dieux. Oh, le feu voyait les dieux du feu qui était dans Meshach, Shadrach, Abednego, et le feu ne pouvait pas les consumer. Cette génération a besoin de mettre Dieu dans leur vie. Cette génération a besoin de faire asseoir Dieu dans leur vie, parce que la création a besoin de voir Dieu. Et le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu surnaturel. Alors si tu es en train de monter dans le surnaturel, je te dis, le physique va commencer à t'obéir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la maladie n'arrive pas à t'obéir? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les choses de la vie n'arrivent pas à t'obéir? C'est parce que tu es en train toujours de naviguer dans la chair. C'est parce que tu es en train de naviguer toujours dans le monde. C'est parce que tu es en train de faire toutes choses comme étant un homme ordinaire. Oh, nous ne sommes pas, on n'est pas les hommes ordinaires. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es une femme surnaturelle. Tu es un homme surnaturel. Alors un homme surnaturel, c'est un homme qui doit commencer à marcher avec la révélation d'abord de son Dieu. Oh, les caraba italia mandereplo. Si aujourd'hui il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est parce que tu es en train de faire toutes choses comme étant un homme ordinaire. Tu fais toutes choses comme étant un homme ordinaire. Tu fais toutes choses comme tout le monde. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu dois avoir la révélation que tu n'es pas un homme ordinaire. Si Dieu est en toi, oh my God, est-ce que tu peux un peu examiner ces choses ici? Quand nous sommes en train de dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, est-ce que tu as l'image de celui qui est en toi? Est-ce que tu reconnais d'abord celui qui est en toi? Est-ce que tu reconnais réellement celui qui est en toi? Si tu reconnais celui qui est en toi, je te dis, certaines choses dans ta vie ne peuvent même pas commencer à résister. Certaines choses dans ta vie ne peuvent pas commencer à durer. Si réellement les choses qui sont en train de te déranger durent jusqu'aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas conscience de la personne qui habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible me dit ceci, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des dieux. Oh, les brahman de les braïkant et les plia. Parce que Dieu a pris tout ce qui était en Jésus et Dieu a déposé toutes ces choses en nous. Si réellement Jésus pouvait parler au vent, si réellement Jésus pouvait marcher sur les eaux, si réellement Jésus pouvait ressusciter les morts, ah, my God. Alors nous, ces enfants, qu'est-ce que nous pouvons faire?
Beaucoup de chrétiens sont en train juste de limiter leur vie eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens sont en train de limiter Dieu eux-mêmes. Nous avons un Dieu du surnaturel. La chose qui est en train de te tourmenter, je te dis, tu dois prendre conscience que tu as la toute-puissance dans ta vie. Ce n'est pas question de prophétie. Ce n'est pas question d'aller, je ne sais pas si c'est où. Mais c'est question de la révélation. C'est question de la révélation. Qui es-tu en Christ? Si tu reconnais d'abord ta nature, tu dois commencer à parler à certaines choses et ces choses-là vont commencer à disparaître dans ta vie. Si tu reconnais réellement ta nature, il y a certaines choses qui ne peuvent même pas commencer à se manifester dans ta vie. Pourquoi est-ce que certaines choses continuent toujours à se manifester? C'est parce que tu ignores ta nature. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes de la race de ceux-là qui doivent toujours commencer à vaincre. Nous sommes de la race de ceux-là qui doivent toujours commencer à réussir. Nous sommes de la race de ceux-là qui doivent commencer toujours à impacter. Tu dois impacter. Tu ne dois pas rester toujours comme ça, stérile. La stérilité n'est pas ta vie. Oh my God. Tu dois reconnaître un peu ces choses ce matin. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de dire à une personne que lorsque tu reconnais ta nature en Jésus-Christ, tu dois commencer à marcher comme maintenant Christ. Lorsque tu reconnais ta nature en Jésus-Christ, tu dois commencer à faire toutes choses comme mettant Jésus-Christ. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a défié la nature, il a défié la loi de la pesanteur, il a défié les vents, il a défié la mort. Jésus-Christ a opéré en tant qu'un Dieu sur la terre. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit en nous. Si réellement on a le Saint-Esprit en nous, directement, nous aussi, nous pouvons faire ce que Jésus pouvait faire. Nous pouvons faire ce que Jésus avait fait et on va faire même plus. Pourquoi? Parce que lui-même a dit que celui réellement qui m'a cru fera plus que ce que moi j'ai fait. Il est temps que l'Église puisse reconnaître que nous avons besoin des hommes et des femmes qui doivent réellement s'élever afin de commencer à défier la nature, défier le vent, défier les choses de ce monde. Si réellement nous sommes spirituels, je vous dis, les choses physiques vont commencer à nous obéir parce que c'est les spirituels qui dominent le physique. Voilà pourquoi tu dois être fort. Sois fort spirituellement. Sois fort spirituellement, ma soeur. Sois fort spirituellement, mon frère. Ce n'est pas question de se réveiller le matin, tu ne pries pas et puis tu dis non, c'est lui qui est à moi. Tu dois commencer à travailler. Tu dois commencer à te sacrifier. Tu dois payer le prix de ta vie, le prix de ton ministère, le prix de ta grâce, le prix de ton manteau. Tu dois commencer à payer le prix. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois te sacrifier, tu dois t'éloigner de la nature, tu dois t'éloigner de ta famille, tu dois t'éloigner de tes amis, tu dois t'éloigner de toutes ces personnes qui t'entourent souvent pour que tu sois dans la présence de Dieu, pour que tu puisses prier, pour que Dieu puisse t'équiper, pour que tu aies vraiment le manteau, la capacité de parler. Tu dois parler, les choses commencent réellement à s'opérer. Tu dois parler, les choses commencent maintenant à croître. Tu dois parler, les choses commencent à s'opérer. C'est ça. C'est ça être un Dieu. C'est ça être un Dieu. Quand tu parles, il y a des choses qui sont en train de s'opérer. Le temps est arrivé où Dieu est en train de susciter toutes ces personnes ici. Voilà pourquoi c'est le temps où nous devons beaucoup plus nous consacrer à Dieu. C'est le temps où nous devons nous consacrer beaucoup. Parce que si on ne se consacre pas, il nous sera très difficile d'obtenir la puissance de Dieu. Si on ne se consacre pas, il nous sera très difficile d'opérer comme il faut. Voilà pourquoi tu peux commencer à envier ton voisin. Non, il a touché les fétiches. Oh non, il a fait ça. Non, il a fait ça. Mais tu n'as pas la réalité de l'alliance qu'il a avec son Dieu. Tu ne sais pas quel genre de sacrifice qu'il est en train de faire. Peut-être chaque nuit, il est en train de dormir toujours par terre. Mais toi, tu dors sur ton lit. Mais quand tu vas voir cet homme-là, Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Tu vas commencer à, ah non, c'est le fétiche. Ah non, c'est ci, c'est là. Oh non, c'est ci, c'est là. Non. Est-ce que tu as l'image des sacrifices qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes en train toujours de dire, s'il y a une personne que Dieu élève, non, c'est la sorcellerie, non, c'est la magie, non, c'est ceci. Maintenant, nous sommes en train d'attribuer toutes choses toujours à la magie. Nous sommes en train d'attribuer toutes choses toujours au diable. Est-ce que Dieu ne peut pas... Oh my God. Dieu a la capacité de donner à une personne une dimension extraordinaire.
Mais pourquoi est-ce que nous sommes en train d'attribuer toujours toute puissance que c'est les diables, c'est les diables, c'est les diables, non, c'est la magie, non, c'est l'occultisme, non, c'est ça, c'est ça. C'est parce que nous sommes toujours des enfants. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, tant que l'héritier est encore enfant, Galates 4, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tu peux être là, tu as la puissance. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a déjà donné le pouvoir. On n'a pas besoin de commencer à prier encore. Le pouvoir est en toi. Maintenant, c'est par ta maturité, tu dois comprendre que non, le pouvoir est en moi. Et si tu te retrouves devant les obstacles, tu dois juste parler. Tu vas parler, parler seulement, parler. Et les choses vont commencer à s'opérer. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont encore des enfants. Tu es encore un enfant spirituellement. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu as la maison t'appartient, mais tu es toujours un enfant. Et on ne peut pas laisser une maison à un enfant. Un enfant ne peut pas garder la maison. On laisse toujours la maison à un fils, c'est parce qu'on sait qu'un fils a la maturité. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne ce matin, c'est le temps maintenant de se consacrer, de chercher la face de Dieu, de quitter un peu dans la distraction. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de prier. C'est le temps de faire les sacrifices. Parce que Dieu a besoin de déployer sa gloire. Parce que la gloire que Dieu veut déployer sera une gloire qui sera visible. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne ce matin, il est temps maintenant de reconnaître qui tu es en Jésus. Qui tu es. Tu es qui en Jésus-Christ. Ma soeur, tu es qui en Jésus-Christ. Mon frère, tu es qui en Jésus-Christ. Il est temps de reconnaître ta nature. Il est temps de reconnaître ta nature. Tu dois reconnaître ta nature. On ne doit pas seulement rester toujours dans des discours. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de dire que ma prédication à moi n'était pas reposée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais c'était reposé sur la démonstration de la puissance de Dieu et d'esprit. Il est temps que nous puissions quitter un peu des discours aussi à la puissance. On doit parler, c'est bien, mais on doit démontrer ce qu'on est en train d'enseigner au peuple de Dieu. Alors toutes ces choses-là, ça dépend maintenant de la consécration. Ça dépend maintenant des sacrifices. Ça dépend de la relation que tu as avec ton Dieu. Tu dois jeûner, tu dois te sacrifier. Sacrifie-toi. Sème-toi dans la présence de Dieu. Et si tu te sèmes dans la présence de Dieu, tu vas récolter la présence de Dieu. Partout où tu vas fouler tes pieds, les gens vont commencer à voir Dieu au travers de toi. Les gens verront Dieu au travers de toi. Les gens vont commencer à voir Dieu. Il est temps de se consacrer. Il est temps de se donner comme il faut. Il est temps de chercher la face de Dieu. Si tu es en train de vivre comme tout le monde, je te dis, tu vas commencer à envier toujours les autres. Si tu es en train de faire les choses comme tout le monde, tu vas commencer à envier les gens. Tu vas commencer à traiter tout le monde d'occultistes, des magiciens. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas la capacité de jeûner. Tu n'as pas la capacité de te sacrifier. Mais pendant que toi, tu es en train de dormir, il y a ceux-là qui sont en train de prier la nuit à 3 heures. Pendant que toi, tu es là, tu es endormi dans ton lit là, il y a certaines personnes qui sont en train de dormir par terre, en train de prier des 0 heures jusqu'à 5 heures. Est-ce que tu auras la même dimension que cette personne? Non. Voilà pourquoi tu dois être un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est la personne qui connaît les lois spirituelles. Tu dois être un homme spirituel pendant que les autres dorment. Mais toi, tu dois être debout en train de prier parce que la journée se prépare la nuit. Tu ne dois pas être un homme... Oh my God. Tu ne dois pas te dire que tu es un chrétien, mais la nuit, tu es toujours là. Tu dors. Tu dors comme un mort, comme ça. Non. Les sorciers travaillent la nuit. Toi aussi, un chrétien, tu dois commencer à travailler la nuit. C'est la nuit où se passent plusieurs choses. Oh my God. Un chrétien doit commencer à prier. Tu dois te réveiller la nuit pour prier. Jésus lui-même, il opérait le matin, dans la journée. Il opérait dans la puissance. Il opérait dans des guérisons, dans des miracles extraordinaires. Mais la nuit, il passait son temps à la montagne, en train de prier, en train de chercher Dieu. Parce que la nuit, quand il était à la montagne, il était en train de voir ce qu'il pouvait faire dans la journée. C'est-à-dire la nuit, il prie, il voit ce qu'il fera dans la journée. Et quand le soleil maintenant
se manifeste, il descend maintenant dans la nature, il commence à opérer, il commence à guérir, il commence à ressusciter, il commence à enseigner. Tu dois être un homme spirituel parce que la journée se prépare la nuit. Toi, tout le temps, tu es toujours endormi. Même pour prier, tu ne pries que 3 minutes, 5 minutes. Seigneur Jésus, merci, je te bénis, garde-moi, protège-moi, et puis tu dors. Et la personne qui a fait 3 heures du temps dans la présence de Dieu, et tu crois que tu auras le même impact avec lui? Non. Notre Dieu est un Dieu de balance. Dieu aussi, oh my God, notre Dieu est un Dieu de balance. Si tu ne pries pas beaucoup, si tu pries 5 minutes, tu auras un ministère de 5 minutes. Si tu pries 10 minutes, tu auras un ministère de 10 minutes. Si tu pries 30 minutes, tu auras un ministère de 30 minutes. Mais si tu commences maintenant à aller au-delà, si tu commences à transcender, my God, si tu commences à persévérer, auparavant tu priais 1 heure, mais aujourd'hui tu as la capacité de prier 5 heures, 6 heures, 7 heures du temps. Je te dis, tu auras l'impact et rien ne peut, rien ne peut te résister parce que la présence de Dieu va réellement te couvrir. Et quand tu vas commencer à parler, ça ne sera pas un homme qui va commencer à parler, mais les gens vont commencer à voir Dieu qui parle au-dedans de toi. Voilà pourquoi quand Moïse avait fait 40 jours à la montagne, quand il était en train de descendre, la Bible déclare que son visage rayonnait de la gloire de Dieu et les enfants d'Israël n'avaient pas su regarder son visage. Il est temps que les gens puissent réellement voir au travers de toi la gloire de Dieu. Il est temps que les gens puissent réellement voir Dieu en toi. Il est temps que quand tu montes à la montagne, quand tu es en train de descendre, les gens sont en train de voir la gloire de Dieu. Mais chose grave aujourd'hui, il y a des gens qui montent à la montagne, qui sont en train de prier, mais quand ils redescendent, les gens ne voient pas la gloire, les gens ne voient pas la transformation. Réellement, quand on monte à la montagne, on doit vivre les changements. Les gens doivent voir les changements que cette personne réellement était montée dans les hauteurs. Et quand on monte dans les hauteurs, on doit réellement être transformé. J'ai prié ce matin dans le nom puissant de Jésus que Dieu amène une personne dans les hauteurs, que Dieu fasse quitter une personne de la terre maintenant, que Dieu l'amène dans les hauteurs, parce que c'est dans les hauteurs où nos yeux spirituels s'ouvrent, où nous commençons à voir Dieu comme il est, où nous commençons à voir Dieu dans la perfection. Je déclare ce matin que la gloire de Dieu touche la vie d'une personne, même si tu es faible dans la prière. Je déclare ce matin que le Dieu qui m'a appelé, que ce Dieu-là te touche, que ce Dieu-là t'accorde la grâce, que tu puisses commencer à prier comme il faut. Tu sais quoi? Dieu a besoin que toi tu te lèves dans ta famille. Parce que les choses qui sont en train de toucher ta famille demande à ce que toi tu puisses t'élever. Si toi tu ne t'élèves pas, je te dis, vous allez toujours commencer à vivre des mêmes choses. Mais tu sais pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé toi? Tu sais pourquoi est-ce que Dieu t'a donné la grâce? Aujourd'hui tu pries, aujourd'hui tu jeûnes. C'est pour que tu puisses changer la situation de ta famille. Voilà pourquoi toi tu ne dois pas vivre les mêmes choses que les gens de ta famille avaient vécu. Toi tu dois vivre d'autres choses. Tu es un enfant de la promesse. Tu es un fils de la promesse. Et un fils de la promesse, on verra sa vie, on verra comment est-ce qu'il est en train de mener sa vie. Tu ne dois pas commencer à vivre comme tout le monde, tu ne dois pas commencer à prier comme tout le monde, tu ne dois pas commencer à marcher comme tout le monde. Non, un chrétien ne marche pas comme tout le monde. Un chrétien connaît les lois spirituelles. Il ne doit pas marcher comme tout le monde. Là où les autres sont en train de rire, de faire n'importe quoi. Mais quand toi tu es spirituel, tu peux être là, tu ne ris pas, mais tu commences à prier, tu commences à parler en langue, tu commences à déclarer. Quand tu es en train de voir les choses qui ne marchent pas dans ta famille, tu ne dois pas rester indifférent, mais tu dois commencer à pleurer, tu dois chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse réellement amener les changements dans ta famille. Tant que toi tu ne t'élèves pas, la délivrance aussi ne viendra pas. La Bible est en train de me dire une chose, que les enfants d'Israël étaient dans la détresse. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans la détresse, la Bible me dit une chose, qu'ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les envoya sa parole, et sa parole les guérit. La parole de Dieu.
Je sens une forte gloire de Dieu ce matin. Je sens une forte gloire de Dieu. La parole de l'Éternel est guérie. Je suis en train de dire à une personne ce matin, peu importe ta vie, la parole de Dieu a la capacité d'amener la restauration, d'amener le changement. Je ne parle pas de n'importe quelle parole, mais je suis en train de parler de la parole vivante. La parole qui a la capacité de prendre une personne qui était dans la brousse, une personne qui était en train de paître le troupeau, mais cette parole l'a localisée et cette parole-là l'a établie comme étant roi. Je suis en train de te dire, ce que les hommes ne peuvent pas te donner, la prière a la capacité de te donner. Voilà pourquoi ne néglige pas tes prières. Voilà pourquoi même si tu pries aujourd'hui, tu ne vois pas les changements, je te dis, tu ne dois pas t'arrêter, parce que nous sommes en train maintenant de lutter. Même si aujourd'hui je prie, je ne vois rien du tout, je ne dois pas me décourager. Oh non, j'ai prié aujourd'hui, oh non, ma situation ne change pas. Si réellement tu te décourages, tu es encore un enfant, tu n'es pas encore un fils. Un fils persévère dans la prière. Aujourd'hui je prie, je ne vois rien, je ne vois pas les changements, mais je dis même demain, ça va marcher, je persévère. Si aujourd'hui j'ai prié 2 fois, demain je dois multiplier, je dois prier même 4 fois, le lendemain même 6 fois. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne doit pas marcher selon la chair, mais un chrétien va marcher selon l'esprit. Parce que la chair va t'imposer ses lois. La chair va t'imposer ses lois. Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce matin, tant que tu es là, tant que tu es en train de vivre, Dieu a la capacité d'ouvrir toujours le ciel. Tant que tu es en train de vivre, Dieu a la capacité de changer ta vie. Ne te dis pas que c'est fini parce que je n'ai pas les hommes qui peuvent m'aider. Les gens ne peuvent rien. Les gens ne m'aident pas. Je suis abandonné. Oui, j'accepte d'être abandonné par des hommes, mais de ne pas être abandonné par Dieu. Est-ce que Dieu t'a déjà dit que j'étais abandonné? Est-ce que Dieu t'a déjà dit que je ne t'aime pas? Non. Les hommes peuvent te dire qu'on ne t'aime pas. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus ne peut t'abandonner. Jésus ne peut t'abandonner. Je te dis ce matin, que Jésus ne peut t'abandonner. C'est le temps de persévérer dans la prière. C'est le temps de prier encore jusqu'à ce que la pluie va tomber. N'arrête pas de prier. N'arrête pas ta prière jusqu'à ce que la pluie va tomber. Tu dois prier. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois réellement la transformation. Jusqu'à ce que tu vois le changement. Ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore vu la pluie tomber dans ta vie, la pluie tomber dans ta famille, la pluie tomber dans ta vie, ne t'arrête pas, continue toujours à prier. Il faut que la stérilité qui se trouve dans ta vie puisse réellement disparaître ce matin. Il faut que la stérilité qui se manifeste dans les finances puisse réellement disparaître ce matin. Ce matin, il faut que la stérilité puisse partir. Alors la stérilité partira avec un homme qui a la détermination, pas un homme qui prie 10 minutes et puis il dit je descends, pas un homme qui prie 5 minutes et puis il dit non, c'est terminé. Mais cette stérilité, ça va disparaître lorsqu'un homme prend conscience que je suis dans la présence de Dieu. Je ne suis pas venu voir un homme, je ne suis pas venu me rencontrer avec un homme, mais je suis venu voir Dieu. Alors tu dois être patient, tu dois demeurer dans sa présence, tu dois encore prier. Voilà pourquoi Psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis en train de te dire, le fait que tu es en train de demeurer dans la présence de Dieu, c'est alors que tu vas bénéficier l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est destinée qu'aux gens qui vont réellement demeurer dans la présence. Tu dois demeurer, tu dois demeurer. Si tu demeures le plus longtemps possible, c'est vrai, le corps va te dire, tu es fatigué, descends maintenant. C'est vrai, le corps va te dire, tu es fatigué, ne prie pas, tu dois dormir. C'est vrai, le corps va te dire, arrête, tu ne sens pas mal au dos, arrête. Le corps va t'imposer toujours ses lois. Mais quand tu es dans le surnaturel, oh la maïkeria blosa.
Quand tu es en train de naviguer dans le surnaturel, quand tu es connecté au ciel, tu ne dois pas suivre ton corps, tu ne dois pas suivre ton âme, parce que Dieu a besoin de ton esprit. C'est dans ton esprit que Dieu est en train de déposer maintenant les choses qui quittent le ciel et qui descendent et ça rencontre ton esprit. C'est ton esprit que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de ta chair, Dieu n'a pas besoin de ton âme. Voilà pourquoi ce matin, tu dois demeurer dans la prière. Tu dois monter dans la prière parce que Jésus a besoin de rencontrer ton esprit. Il a besoin de commencer à changer d'abord les choses dans ton esprit parce que si l'intérieur est changé, l'extérieur aussi sera affecté. Je déclare ce matin, je prophétise ce matin dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre, que Dieu puisse affecter ton intérieur, que ton intérieur change. Et je sais une chose, si ton intérieur change, ton extérieur aussi sera affecté. Oh la maïkeria mande replosaya. Les bras d'abashin talimande les bras. Rabalinta la boshi keriba soto. Rabalante que le mande les bras de le bosha. Rinda utalema shetalimanda la bredas. Rablita nando keria mande reple. Rabai kenta la boshi kema rabalanta. Mande keta la bacheta la bayunte rebosaya. Tu as besoin de vivre Dieu. Tu as besoin de voir Dieu. Tu as besoin que Dieu se manifeste autrement dans ta vie. Mon frère, ma soeur, sois un homme de prière, sois un homme de jeûne, sois un homme qui cherche la face de Dieu. Ne vis pas comme tout le monde. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Toi, tu es différent. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es différent. Tu dois connaître les lois. Tu dois connaître les lois que Dieu t'a données. Tu dois connaître les lois du monde spirituel. Il est temps que tu comprennes que les choses qui sont en train de se manifester dans ta vie comme étant des blocages, comme étant des choses qui te tourmentent, Dieu est en train de laisser ces choses t'arriver. C'est pour te pousser à la prière. Voilà pourquoi Dieu laisse que ces choses t'arrivent, pour que tu puisses maintenant prier. Je dis à une personne ce matin, lorsque tu vas te tenir dans la présence de Dieu, tu oublies d'abord ce que tu as à faire. Tu oublies d'abord tes problèmes. Tu cherches la face de Dieu avec tout ton cœur. Oh, les pramande. Les maïkeri amande. Je n'ai jamais vu un homme qui est dans la présence de Dieu et qui était tel qu'il était venu jamais. Lorsque tu montes à la montagne, je ne parle pas de la montagne, non, tu parles, non. Tu peux être dans ta maison, mais la maison aussi c'est la montagne. Tu peux te dire, j'entre dans ma chambre, ta chambre aussi c'est la montagne. Quand tu entres dans ta chambre, tu dois prier en étant connecté à Dieu. Et lorsque tu pries, tu travailles d'abord dans le surnaturel. Tu es en train de prendre les choses en esprit. Tu es en train de les prendre parce que le spirituel est en train d'influencer le physique. Si tu es fort spirituellement, physiquement, je te dis, les sorciers ne peuvent rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. La mort ne peut rien contre toi. Parce que spirituellement, tu as déjà vaincu toutes ces choses. Les chrétiens doivent être spirituels. Il est temps que la spiritualité soit restaurée dans la vie des chrétiens. Les chrétiens doivent quitter maintenant dans la vie charnelle. Parce que la vie charnelle va t'empêcher à vivre Dieu. La vie charnelle va t'empêcher à voir Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de la vie charnelle? Parce que la vie charnelle, c'est lorsque tu pries Dieu, tu es en train de le mélanger avec les choses de ce monde. Lorsque tu es en train de faire comme ça, je te dis, il t'est impossible de vivre Dieu en totalité. Les gens qui vivront Dieu, ce sont ceux-là qui vont renoncer au péché, qui vont renoncer à la corruption, qui vont renoncer aux choses de ce monde. Ce sont ces gens-là qui vont vivre la gloire parfaite de Dieu. Cette gloire, elle est destinée pour des gens qui vont vivre dans la crainte de Dieu, qui seront là, qui vont garder leurs robes propres. C'est cette gloire-là qui va réellement les affecter. La gloire ne va pas t'affecter lorsque tu es en train de vivre dans le péché. La gloire ne va pas t'affecter lorsque tu es en train de vivre dans la masturbation. La gloire ne va pas t'affecter lorsque tu es en train de vivre dans les vols. Mon frère, ma soeur, la gloire ne va pas t'affecter lorsque tu es en train de vivre dans les mensonges. Lorsque tu es en train de vivre
dans la débauche, je te dis, cette gloire ne va pas t'affecter. Mais si tu veux réellement que la gloire t'affecte ce matin, tu dois laver ta robe. Tu dois laver ta robe. Lave ta robe. Quand tu es en train de prier, que tu sois en alignement avec le ciel. Quand tu es en train de prier, que tu sois réellement en alignement avec le ciel. Et quand tu pries, le ciel est ouvert. Dieu maintenant descend et Dieu commence à te répondre. Il est temps que les chrétiens puissent reconnaître réellement. Parce que beaucoup de chrétiens ignorent leur nature. Ignorent leur nature. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de pleurer? Pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas? Parce que tu as oublié ta nature. Tu as oublié qui tu es. Tu as mélangé. Il y a le mélange dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à se manifester. Mandelebro Santa Labasha. Like Maya, je vais te dire une chose. Dans le jardin d'Adam, quand Dieu avait créé Adam, Adam avait la capacité de faire voir Dieu. Parce que quand les animaux voyaient Adam, les animaux voyaient Dieu. Mais quand Adam avait péché, la divinité qui était en lui avait disparu. Je suis en train de te dire ce matin, toi aussi, si tu veux vivre Dieu, tu dois être en alignement avec Dieu. Tu dois être en harmonie avec Dieu. Tu dois être en accord avec Dieu. Parce que si tu commences à mener une vie de péché, le péché va enlever la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas rester un homme ordinaire. Et un chrétien avec la vie ordinaire, malebro shikeria. Un chrétien qui est en train de vivre, un chrétien sans la spiritualité est un homme qui est réellement ordinaire. Un chrétien sans la spiritualité est un homme ordinaire. Voilà pourquoi tu peux commencer à rêver. On est en train de te poursuivre. On est en train de vouloir t'étrangler. On est en train de faire ceci, cela. Parce que tu as laissé la porte ouverte. Le péché est entré et la gloire de Dieu a disparu. Alors les démons commencent à tourmenter ta vie. Commencent à tourmenter ta maison. Le temps est arrivé. Je prophétise. Je déclare et je décrète que ce matin, les hommes et les femmes doivent réellement s'élever dans la sainteté, dans la droiture, afin que la gloire que Dieu est en train de vouloir libérer, que cette gloire puisse se reposer sur eux. Les kalabashentarababos. Mandalabroshi kemandelebria. Le problème, ce n'est pas les sorciers, mais le problème, c'est toi-même. Parce que toi-même, tu laisses les portes ouvertes. Parce que toi-même, tu es en train toujours de rentrer toujours vers ce que tu avais vomi. Tu dois abandonner. Parce que cette gloire, c'est une gloire qui va toucher ta vie, qui va faire à ce que tout œil puisse reconnaître que réellement tu es un serviteur de Dieu, que réellement tu es un servant de Dieu, que réellement tu es une servante de Dieu. Voilà pourquoi je te dis ce matin, il est temps que tu comprennes que Dieu t'appelle à la montagne. 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 Tu dois monter à la montagne. À la montagne, on ne monte pas avec les serviteurs. À la montagne, on ne monte pas avec les serviteurs. À la montagne, on monte toi-même. Tu ne dois pas monter avec les serviteurs. Voilà pourquoi j'aime Abraham, afin qu'il puisse... Avant qu'il puisse monter, il était en train d'aller avec ses serviteurs. Il montait, il montait, il montait, il montait. Mais arrivé un moment, il a dit aux serviteurs de rester là-bas. Il est monté lui-même. Quand tu veux vivre Dieu, quand tu veux voir Dieu, il y a certaines choses que tu dois abandonner. Quand tu veux vivre Dieu, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que tu dois abandonner. Dieu m'a dit ce matin de te dire, il veut libérer une gloire extraordinaire. Il veut libérer une puissance extraordinaire. Mais cette puissance va accompagner les hommes et les femmes qui vont marcher dans la sainteté. Cette puissance va accompagner les jeunes qui vont marcher dans la sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu resteras toujours dans l'ignorance et tu ne vas pas réjouir de la grâce que Dieu t'a déjà donnée en tant que fils de Dieu. Et tu vas commencer à haïr, tu vas commencer à traiter d'autres occultistes, des magiciens pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de croître spirituellement. Ils sont en train de travailler. Sont en train de se sacrifier. Mais toi, tu ne te sacrifies pas. Voilà pourquoi tu vis toujours les blocages. Voilà pourquoi ce matin, je te dis, toi qui es en train de me suivre de partout, tu es même toi qui m'entends,
je suis en train de te dire, si tu es en train de mener une vie qui n'est pas vraiment correcte, je suis en train de te dire, il est temps que tu puisses te repentir et de prier que Dieu te pardonne et que Dieu puisse te laver pour que tu puisses réellement aussi bénéficier de cette gloire que Dieu est en train de vouloir libérer. Père Saint, Père de gloire, je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toutes ces personnes qui m'ont suivi ce matin. Père Saint, Père de gloire, c'est toi qui connais leur vie, Jésus. Je prie que ta grâce les localise. La personne qui était faible spirituellement, je prie que tu puisses lui accorder la force au nom de Jésus. La personne qui n'avait pas la capacité de prier, donne-lui la force afin qu'il commence à prier. La personne qui est en train de vivre dans le péché, je déclare, ô Dieu de gloire, que tu lui donnes, ô Dieu, le dégoût du péché dans le nom puissant de Jésus. La personne qui n'arrive pas, ô Dieu de gloire, à marcher dans la sainteté, je prie que le Saint-Esprit puisse lui accorder la force afin de marcher dans la sainteté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, Père de gloire, cette génération, tu l'as choisie. Cette génération, tu as décidé d'exploser ta gloire au-dedans d'eux. Alors c'est là, ô Dieu, que ça soit manifeste pour ta gloire à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié en disant Amen. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient connectés à ce live. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous prie encore d'être connectés à partir de 14 h, heure de Lubumbashi. On sera encore connecté parce qu'on aura un grand culte qui va se passer en live. Je vous prie d'être connecté. Excusez-moi. Je vous prie d'être connecté et Dieu fera des bonnes choses dans vos vies. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et j'en profite aussi pour saluer l'homme de Dieu, Gabriel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment parce que vous êtes toujours branchés à chaque fois qu'on a ces lives, vous êtes toujours branchés, homme de Dieu, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup, Papa Gabriel, je vous aime tellement beaucoup. Et bonne soirée à vous, que mon Dieu vous protège, merci, à très bientôt.